Le fibroscope est introduit dans le nez après anesthésie locale à la xylocaïne 1% de la fosse nasale la plus perméable du patient. On introduit par cette fosse nasale le fibroscope qui descend ensuite par le cavum jusqu'au-dessus de la région hypopharyngolaryngée. Dans l'oropharynx, on voit la base de langue en avant, l'épiglotte au pied de celle-ci, qui est un cartilage jaune en forme de chapeau de gendarme plus ou moins couché au-dessus du larynx, la paroi pharyngée postérieure en arrière. Nous sommes au niveau du carrefour aérodigestif. Que voit-on? L'axe aérien, le larynx, qui a une forme d'entonnoir largement ouvert en haut. Ses limites sont l'épiglotte en avant, les deux aryténoïdes en arrière qui mobilisent les deux cordes vocales, les replis ari-épiglottiques droit et gauche entre l'épiglotte et les aryténoïdes. Les deux cordes vocales, bandes nacrées larges de 2 à 3 mm, longues de 15 à 20 mm, qui sont tendues entre épiglotte et aryténoïdes. La sous-glotte et la trachée en perspective. L'axe digestif, qui est l'hypopharynx, et en particulier les deux sinus piriformes droit et gauche, flanquant de part et d'autre le larynx. Les limites de l'hypopharynx sont la paroi pharyngée postérieure, les parois pharyngées latérales, les murs dits pharyngo-laryngés droit et gauche. Ces murs donnent à l'hypopharynx une forme de U ouvert, enserrant le larynx en avant et au centre. Plus bas mais invisible, la bouche œsophagienne. Le sinus piriforme droit est mieux vu quand la tête du patient est tournée vers la gauche. Le sinus piriforme gauche, lui, est mieux vu en position inverse. Lors de la respiration, les cordes vocales sont placées en abduction, écartées l'une de l'autre, et délimitent entre elles un espace triangulaire à sommet antérieur, la glotte. Lors de la phonation, on voit les deux cordes vocales se rapprocher et se juxtaposer sur la ligne médiane. Elles sont en adduction, la glotte devient une simple fente linéaire et les aryténoïdes viennent au contact l'un de l'autre. L'épiglotte alors se relève. Les temps de la déglutition sont quasi impossibles à examiner au fibroscope ou au miroir.